Le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données personnelles. C'est un règlement européen qui s'applique aux 28 pays de l'Union européenne, qui a 3 objectifs. Le premier, c'est d'uniformiser les lois au sein des 28 pays États membres de l'Union européenne. Le deuxième, c'est de renforcer les règles de protection pour les citoyens européens. Et la troisième chose qui est très importante, c'est que ça permet de responsabiliser les entreprises dans le traitement des données RH, IT et commerciales. Le RGPD, effectivement, est tout récent, il a 6 mois. Mais il y a eu un temps, normalement, d'adaptation parce qu'il a été voté en 2016. Très clairement, ce temps d'adaptation, il n'a pas du tout été utilisé par les entreprises. Trop d'entreprises se sont réveillées en mars, avril, mai 2018 en se demandant qu'est-ce que c'était que ce fameux RGPD. Mais encore une fois, il faut dédramatiser la situation. Ce n'est pas important aujourd'hui de ne pas être 100% conforme au RGPD. Le plus important, c'est d'avoir défini une feuille de route, conformité, avec des chantiers prioritaires par rapport à son secteur d'activité et par rapport à sa marque. Typiquement, il faut identifier quels sont les principaux risques autour de la donnée pour mon entreprise, colmater ces risques en priorité et après, prioriser les autres actions par rapport à la bonne conformité de mon entreprise. Mon rôle en tant que Data Protection Officer, c'est vraiment d'être orchestrateur de la conformité au sein de mon entreprise. Ça permet de faire quoi? Ça permet de sensibiliser et de former tout ce qui est COMEX, comité de direction, à qu'est-ce que c'est concrètement le RGPD dans mon secteur d'activité, qui est le secteur de la publicité, médias et communication. La deuxième chose, c'est de sensibiliser et former les employés de mon entreprise. Parce que derrière, c'est bien beau de former le comité de direction et le comité exécutif, mais derrière, ce n'est pas eux qui vont concrètement manipuler la donnée au quotidien. Donc il faut former les équipes opérationnelles au plus près de la donnée. La troisième chose, c'est qu'il faut contrôler aussi au sein de l'entreprise. C'est bien beau de donner des guidelines et des grandes directives, mais il faut aussi contrôler qu'elles sont bien appliquées au sein des différentes équipes qui sont sous ma responsabilité. Et la quatrième chose, c'est en cas de contrôle de la CNIL, l'interlocuteur unique de l'entreprise pour la CNIL, c'est moi. Le métier de Data Protection Officer, c'est un métier jeune. Il a été créé par le RGPD. Avant le RGPD, il n'y avait pas de Data Protection Officer. Donc forcément, il y a eu des cursus qui se sont formés à partir du RGPD ou en amont du RGPD pour préparer les gens à l'arrivée du RGPD. C'est typiquement mon cas. En plus, dans mon école de commerce que j'ai faite il y a plus de 13 ans maintenant, j'ai réalisé une formation en business exécutive l'année dernière de 4 jours par mois pendant 8 mois pour me former à la sécurité, à l'éthique, à la protection des données personnelles. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des nouvelles formations qui arrivent sur le marché, soit en complément d'une formation business ou IT, et ça va être des modules complémentaires, comme ce qu'on a fait aujourd'hui, ou ça va être des formations dédiées, soit en full-time, soit en part-time pour que les professionnels puissent se mettre à jour sur ces nouvelles techniques et ces nouvelles expertises. Déjà, ce qui était important aujourd'hui dans la session qui nous a animés aujourd'hui, c'est qu'il fallait que ça soit très concret par rapport à leur cursus. C'était des gens qui viennent de la data, du marketing et du digital. Ce qui a été clé, ça a été de contextualiser vraiment tout l'apport pédagogique d'aujourd'hui autour d'exemples concrets qui leur parlent pour qu'ils puissent véritablement démystifier le RGPD et aller au-delà de la théorie. La théorie du RGPD est assez simple en fait à écrire. Il suffit de lire les 90 pages du RGPD et on peut dire que si on est à un bac+5, on va comprendre. Mais comment on va réussir à opérationnaliser le RGPD dans son métier du digital, de la data science et du big data, ça c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Il faut vulgariser. Il faut réussir à adapter des concepts généraux à des cas particuliers et à des projets spécifiques de big data et de data science. Dans les différents exemples que j'ai pris aujourd'hui pour illustrer, on va dire, l'apport pédagogique, j'ai essayé déjà de diversifier les différents exemples sectoriels. On a pris un grand marchand e-commerce, on a pris un grand ministère gouvernemental et on a pris aussi un vendeur d'électroménager. Donc là, on a pris 3 exemples sectoriels très différents et on a vu que certains faisaient des erreurs en termes de propositions sur leur site web, en termes de wording sur leur site web ou en termes d'expérience utilisateur. On ne peut pas parler véritablement d'erreurs, mais peut-être de bonnes ou mauvaises pratiques
ou d'erreurs peut-être possibles de compréhension si quelqu'un de novice allait sur leur site web et ça pouvait porter à confusion. Aujourd'hui, dans les exemples que j'ai voulu prendre, ce n'était pas tellement pour montrer telle ou telle erreur, c'était plutôt de dire qu'il y a différentes applications dans différents secteurs d'activité. Vous, demain, vous allez être dans différents secteurs d'activité, donc vous allez devoir adapter le RGPD à votre secteur d'activité. Et faites bien attention à vulgariser, parce que vous êtes expert du marketing, vous êtes expert de la data, mais les gens à qui vous allez vendre les services, vendre les produits, ils ne sont pas experts de la data, ils ne sont pas experts du marketing. Donc il faut vulgariser, simplifier et rendre, on va dire, le RGPD compréhensible par le commun des mortels.